On a tous cette impression très confortable de parler correctement français. On a appris les règles à l'école, on connaît les accords, on sait quand on peut dire malgré que et quand il vaut mieux s'abstenir. Bref, on se sent à l'aise. Et puis, un jour, sans prévenir, on traverse une frontière qui n'en est presque pas une. On se retrouve à quelques dizaines de kilomètres de chez soi. Et soudain, on ne comprend plus tout. Les mots sont français, pourtant le sens glisse, dérape, surprend. On vous dit qu'il drache, que quelqu'un est en rack, qu'un quête passe en courant devant vous, et là, très honnêtement, vous souriez poliment en espérant que personne ne vous demande de répondre. Bienvenue en Wallonie. Parce que le français qu'on parle en Belgique n'est ni un mauvais français, ni un français folklorique pour faire rire les touristes. C'est un français qui a une autre histoire, un autre socle, une autre mémoire. Pendant des siècles, le wallon a été la langue du quotidien, celle de la rue, du travail, de la famille. Le français, lui, était plus institutionnel. Et quand le français a fini par s'imposer partout, il n'est pas arrivé seul. Il a absorbé des mots, des images, des réflexes wallons. Et ces traces sont encore là, bien vivantes, dans les expressions d'aujourd'hui. Bienvenue sur la langue française. Je m'appelle Philippe et j'avais envie de vous partager les expressions succulentes de la Belgique après vous avoir présenté quelques expressions de nos amis québécois. Et c'est souvent dans les situations les plus banales qu'on les entend pour la première fois. Prenez l'argent par exemple. Sujet universel, terrain miné partout, mais en Belgique, on peut vous dire très simplement « je suis en rack ». Dit comme ça, sans drame, sans plainte. Être en rack, c'est être à court d'argent, ne plus avoir un euro, plus rien à gratter. Le mot est parlant. On a raclé le fond et il ne reste que le bruit. En France, on est fauché, on est sur la paille, on est ruiné pour le mois. En Belgique, on est en rack. C'est sec, direct, efficace. Et surtout, personne ne se sent obligé d'en faire une tragédie nationale. D'ailleurs, ce rapport très concret aux mots, on le retrouve aussi quand on parle du temps qu'il fait. Parce que en Wallonie, quand il pleut, on ne tergiverse pas. On ne dit pas « il pleut un peu », ni « il pleut beaucoup ». On dit « il drache ». Et tout le monde comprend immédiatement qu'il ne s'agit pas d'une petite pluie timide. Non, la drache, c'est la pluie qui s'impose, celle qui traverse les manteaux et ruine les coiffures en quelques secondes. Mais ce qui est fascinant, c'est que cette drache-là ne reste pas cantonnée au ciel. Parce qu'en Belgique, on peut aussi vous dire « remets une drache ». Et là, il n'est plus question de météo, il est question de bar. Remettre une drache, c'est remettre une tournée. Dans les deux cas, on arrose. Et finalement, l'image fonctionne parfaitement. Là où le français de France sépare strictement la pluie et l'alcool, le français belge fait confiance au contexte. Et franchement, il a raison. Et ces mots, on les entend très vite dès qu'on met un pied dans la vie étudiante. Parce qu'un étudiant belge ne vit pas dans un studio, ni dans une chambre universitaire. Il vit dans un côte. Le mot est court, sec, presque brutal, mais il est chargé de tout un imaginaire. Le côte, c'est ce petit espace souvent mal isolé, parfois mal rangé, mais où se fabriquent des souvenirs qui durent toute une vie. Le terme vient du flamand, à l'origine, une cabane, un abri. Et là encore, le français belge n'a rien inventé. Il a simplement gardé ce qui fonctionnait. En France, on dira « ma piole ». En Belgique, on dira « mon côte ». Et tout est dit. Autour de ces côts, dans les rues, sur les trottoirs, on croise très souvent des quêtes. Un quête, c'est un gamin. Mais pas n'importe lequel. Ce n'est pas juste un enfant, c'est le gosse du coin, celui qui connaît le quartier par cœur, qui traîne dehors, qui observe, qui apprend vite. Le mot est profondément bruxellois à l'origine, mais il a largement dépassé la capitale. Et surtout, il est rarement méchant. Appeler quelqu'un un quête, ce n'est pas l'insulter. C'est le situer, le placer dans un décor populaire, vivant. En France, on dira un môme, un gosse, un gamin. Mais aucun de ces mots n'a exactement cette énergie-là. Quête, c'est un mot qui court. Et puis, évidemment, ces quêtes grandissent, et parfois, en grandissant, ils deviennent ce que certains appelleront des barakis. Alors attention, mot sensible. Le baraki, ce n'est pas juste le beauf de service, c'est quelqu'un qui vient d'un milieu populaire, souvent associé à une certaine vulgarité, à un rapport très direct au monde, parfois excessif. Le mot viendrait des baraquements, ces logements précaires d'après-guerre. Dire de quelqu'un que c'est un baraki, ce n'est donc jamais totalement innocent, ce n'est pas seulement se moquer. C'est pointer une origine sociale, une manière d'être, un style. Et c'est précisément pour ça que le mot est intéressant linguistiquement, parce qu'en France, on n'a pas vraiment d'équivalent exact. Et quand une langue n'a pas d'équivalent, c'est qu'elle n'a pas vécu la même chose. Et puis, dans cette langue du quotidien, il y a aussi une passion pour les petites choses. Les détails, les bricoles. En Belgique, on appelle ça une rawette. Une rawette, c'est une petite chose, presque rien. Ça coûte une rawette, j'ai encore une rawette à faire. Le mot est tendre, presque affectueux. Et comme souvent, ce sont ces mots-là qui disent le plus sur une culture. Là où le français de France dira « 3 fois rien », le français belge choisit un mot à lui, discret, modeste,
parfaitement ancrée dans l'oralité. Et parfois, cette oralité devient franchement moqueuse. Parce que quand quelqu'un accumule les maladresses, quand il n'est pas très dégourdi, en Belgique, on peut dire que c'est une fameuse cloche. L'expression est savoureuse parce qu'elle semble presque gentille. Une cloche, après tout, ça sonne. Mais être une fameuse cloche, c'est être quelqu'un qui enchaîne les bourdes avec une régularité presque admirable. Là encore, le mot existe en France, mais l'expression, elle, est typiquement belge, avec ce ton faussement bon enfant qui rend la critique presque souriante. Et à ce stade, on commence à comprendre quelque chose d'essentiel. Le français belge n'est pas un français qui cherche à se distinguer. Il ne cherche pas à faire différent. Il est différent parce qu'il a grandi ailleurs, avec d'autres influences, d'autres réalités, d'autres images. Et ce n'est que le début. Parce que dans la suite, on va parler des cheveux, de la nourriture, des relations amoureuses, des mots qui viennent directement du wallon et qui, eux, vont vraiment vous déstabiliser. Alors si ce voyage vous plaît, si vous aimez découvrir comment une même langue peut raconter plusieurs histoires à la fois, abonnez-vous à la chaîne La Langue Française, laissez un like, partagez la vidéo autour de vous. Et surtout, restez bien là, parce que la suite est encore plus savoureuse. Et à partir de là, on change subtilement de registre. Parce que, après avoir parlé de la rue, des quêtes, des baraquis, de l'adrache et des mots qui claquent, on entre maintenant dans quelque chose de plus fin, de plus intérieur aussi. Des expressions qui parlent de ce qu'on ressent, de ce qu'on comprend, de ce qu'on vit, parfois sans même s'en rendre compte. En Belgique, quand quelque chose est logique, quand une situation est claire, quand une explication tombe juste, on ne dit pas forcément « j'ai compris » ou « ça a du sens », on dit simplement « j'ai bon » ou encore « t'as bon ». Avoir bon, ce n'est pas seulement avoir raison. C'est être en accord avec la situation, être sur la bonne voie, avoir compris ce qu'il fallait comprendre. Et ce qui est intéressant, c'est que l'expression ne cherche pas à impressionner. Elle ne se pare pas d'intellectualisme. Elle est directe, presque modeste. Là où le français de France dira « j'ai tout saisi », le belge répond tranquillement « j'ai bon ». Et la discussion peut continuer. Et ce rapport très simple à la compréhension, on le retrouve aussi dans la manière de parler des gens, de leur allure, de leur façon d'être. On l'a déjà vu avec être crôlé, mais ici, l'expression prend une autre couleur. Être crôlé, ce n'est pas seulement avoir les cheveux bouclés, c'est souvent quelque chose qu'on remarque immédiatement, qu'on signale presque affectueusement. Le mot vient du wallon, il est ancien et il est resté. Il n'a jamais eu besoin d'être remplacé par un équivalent plus correct. Parce qu'il est précis, parce qu'il est parlant et parce qu'il fait partie de la langue du quotidien. Et parfois, l'observation est un peu moins tendre. Quand quelqu'un manque de jugeote, quand il ne réfléchit pas beaucoup, quand il agit sans bon sens, en Wallonie, on peut dire que c'est une clette. Être une clette, ce n'est pas être méchant, ce n'est pas être mauvais. C'est être un peu simple, un peu à côté de la plaque. Le mot est dur, oui, mais il est utilisé avec un certain naturel, souvent teinté d'humour. Là où le français de France dira « il n'est pas très futé », le wallon tranche. Et comme souvent, l'image reste. Et puis, il y a la nourriture. Parce que dès qu'on parle belge, on finit toujours par parler de ce qu'il y a dans l'assiette. Les pommes de terre, par exemple. En Wallonie, on ne les appelle pas simplement des pommes de terre, on les appelle des krompiers. Le mot surprend, intrigue, amuse. Il vient du fond du parler populaire, transmis de génération en génération, sans jamais passer par les livres. Dire krompir, ce n'est pas faire couleur locale pour faire joli. C'est parler comme on parle chez soi. Et ce mot-là, à lui seul, raconte une histoire de table familiale, de repas simples, de traditions bien ancrées. Et autour de la table, justement, il y a aussi la vie sentimentale. Là encore, le wallon ne fait pas dans la demi-mesure. Avoir une crapaude, ce n'est pas une insulte, c'est avoir une petite amie. Le mot peut choquer quand on l'entend pour la première fois, mais dans son contexte, il est affectif, populaire, presque complice. Il appartient à un registre précis, celui de la proximité, du cercle intime. Et c'est exactement pour ça qu'il ne se traduit pas bien. En français de France, on dira « ma copine ». En Wallonie, selon le ton, on peut dire « ma crapaude », sans que personne ne s'en offusque. Et ces relations d'archet, elles se vivent dans des lieux très concrets. À Liège, par exemple, la langue elle est intimement liée à la géographie. Quand quelqu'un parle d'une trémie, il ne parle pas d'un objet abstrait. Une trémie, c'est un passage, un tunnel sous un pont, notamment le long de la Meuse. C'est un mot du paysage urbain, un mot qui n'a pas besoin d'être expliqué à ceux qui vivent là. Et c'est souvent comme ça que naissent les vrais mots, dans l'usage, dans le déplacement quotidien, dans la ville vécue. Et puis, au milieu de tout ça, il y a les émotions, les réactions spontanées. Les mots qui sortent sans réfléchir. En Wallonie, quand quelque chose surprend, impressionne, choque ou amuse, il y a un réflexe quasi universel. Oufti. Oufti, ce n'est pas un mot qu'on analyse, c'est une réaction pure. Un souffle, une exclamation qui peut tout dire selon l'intonation. De l'admiration à l'exaspération, tout passe par ce simple mot. Et c'est précisément pour ça qu'il est intraduisible. Le français de France tentera un « oh là là », mais ce ne sera jamais exactement la même chose. Et enfin, il y a ce mot qui clôt presque naturellement ce parcours. La coumère, mot ancien, profondément wallon, chargé d'un imaginaire très fort.
La coumère, c'est la commère, la femme qui parle, qui observe, qui colporte, parfois. Mais c'est aussi, selon le contexte, une femme facile. Et c'est là que le mot devient fascinant, parce qu'il montre à quel point le sens d'une expression dépend du ton, du lieu, de la situation. La langue wallonne est une langue de contexte. Rien n'y est figé. Tout dépend de qui parle, à qui et pourquoi. Et quand on met bout à bout toutes ces expressions, on comprend une chose essentielle. Le français parlé en Wallonie n'est pas un français appauvri. Ce n'est pas un français à part. C'est un français enrichi par une autre langue, une autre histoire, une autre manière de voir le monde, une langue qui ne cherche pas à être belle, mais à être vraie. Une langue qui parle du quotidien, des gens, des lieux, des émotions, sans filtre inutile. Et dans la dernière partie, on prendra encore un peu de recul, on parlera de ce que ces expressions disent de l'identité wallonne, de la survie du wallon dans le français d'aujourd'hui et de cette richesse linguistique qu'on côtoie parfois sans même la remarquer. Reste bien là, on arrive au bout du voyage. Et quand on prend un peu de recul, après avoir traversé toutes ces expressions, une chose devient évidente. Ce français qu'on parle en Wallonie n'est pas une version déformée du français de France. Ce n'est pas non plus un patois figé dans le passé. C'est une langue vivante, hybride, nourrie par le wallon, par l'histoire industrielle, par la vie populaire, par les cafés, par les familles, par la rue. Parce que derrière des mots comme baraki, rawet ou quête, il n'y a pas juste de l'humour. Il y a une mémoire sociale, une manière de nommer les gens sans détour, une façon de dire le monde tel qu'il est sans chercher à l'édulcorer. Et c'est peut-être ça, le point commun de toutes ces expressions. Elles ne trichent pas. Prenez être en vrac, on l'a vu au début. Ce n'est pas seulement être fatigué ou désorganisé, c'est reconnaître qu'on ne maîtrise plus tout, qu'on est un peu dépassé, un peu secoué. Le mot est honnête, il ne fait pas semblant. Et cette honnêteté traverse tout le parler wallonne. On ne parle pas pour briller, on parle pour être compris. Même chose avec la drache. Que ce soit la pluie qui tombe sans prévenir ou la tournée qu'on remet au comptoir, le mot fonctionne parce qu'il s'appuie sur une image concrète. Ça tombe, ça arrose, ça ne fait pas dans la dentelle. Et au fond, c'est exactement comme ça que fonctionne cette langue, par image directe, par analogie simple, par sens partagé. Et quand on parle de lieu, là encore, rien n'est abstrait. Le cote, ce n'est pas un concept étudiant, c'est un endroit précis, souvent trop petit, parfois un peu délabré, mais chargé de souvenirs. La Trémie, à Liège, ce n'est pas un mot technique, c'est un passage qu'on emprunte, qu'on connaît, qu'on situe sans réfléchir. La langue épouse la ville, et la ville façonne la langue. Et puis il y a les mots qui parlent des autres, le quête, le baraki, la clette. Des mots qui pourraient paraître durs, mais qui sont utilisés avec une grande finesse contextuelle. Tout dépend du ton, tout dépend de qui parle, tout dépend de la relation. Et c'est là que le français wallon demande une vraie d'écoute. Ce n'est pas une langue qu'on peut traduire mot à mot sans perdre quelque chose. C'est une langue de situation, de regard, de complicité. Même dans l'intime, cette logique reste la même. Avoir une crapaude, ce n'est pas réduire quelqu'un à une image. C'est parler d'une relation telle qu'elle se vit dans un cadre familier, populaire, sans filtre. Et la coumère, avec sa double signification, en est peut-être l'exemple le plus parlant. Selon le contexte, le mot change de poids, de couleur, de portée. Rien n'est jamais figé. Tout dépend de l'usage. Et au milieu de tout ça, il y a ces petites expressions qui disent beaucoup avec très peu. Avoir bon, par exemple. 2 mots et tout est dit. La compréhension, l'accord, le fait d'être sur la bonne longueur d'onde, pas besoin de longues phrases, pas besoin de justification. J'ai bon, et on avance. Ou encore oufti, ce cri du cœur wallon, impossible à traduire correctement parce qu'il ne sert pas à décrire, mais à réagir. Il surgit sans prévenir, il ponctue la phrase, il dit l'émotion brute. Et quand on y pense, c'est peut-être lui, le meilleur symbole de cette langue. Spontané, expressif, profondément humain. Et même la nourriture raconte quelque chose. Les crompires ne sont pas seulement des pommes de terre, elles sont un héritage lexical, une trace d'une autre époque, d'autres influences, d'un parler transmis oralement. Dire crompir, c'est dire chez nous. C'est marquer une appartenance, sans même y penser. Au fond, toutes ces expressions ont un point commun essentiel. Elles existent parce qu'elles servent encore, parce qu'elles sont utiles, parce qu'elles permettent de dire des choses que le français standard dit moins bien, ou moins vite, ou moins justement. Elles ne sont pas des curiosités linguistiques pour touristes, elles sont le langage du quotidien. Et c'est ça le plus important à comprendre. Le wallon n'a pas disparu. Il s'est transformé, il s'est glissé dans le français, il s'est adapté. Il survit dans ses expressions, dans ses tournures, dans ces mots qu'on utilise parfois sans même savoir qu'ils viennent d'ailleurs. Et tant qu'on dira drache, quête, baraki, oufti ou rawet, le wallon continuera de vivre. Alors la prochaine fois que vous entendrez quelqu'un parler de son côte, râler parce qu'il est en rack, s'exclamer d'un grand oufti ou demander juste une rawet en plus, ne voyez pas ça comme une bizarrerie. Voyez-y une richesse, une mémoire, une langue qui refuse de disparaître. Et si cette vidéo vous a donné envie d'écouter autrement le français qu'on parle autour de vous, de prêter attention aux mots, à leur origine, à leur histoire, alors le pari est gagné. Parce que comprendre une langue, ce n'est pas seulement apprendre des règles, c'est écouter ceux qui la parlent.
Et ça, c'est peut-être la plus belle leçon que les expressions wallonnes ont à nous offrir.